Le but de cette vidéo est de vous parler de ça. Je tiens dans mes mains une courroie mécanique. C'est une pièce utilisée pour la transmission mécanique. En fait, à quoi sert-elle? Comme son nom l'indique et dans la catégorie auquel elle appartient, elle est utilisée pour transmettre les mouvements. Par exemple, lorsqu'on a un arbre qui produit du couple, on veut le transmettre à un autre arbre. On peut utiliser les courroies ou bien les roues dentées. En fait, pourquoi on utilise les courroies? Généralement, les courroies remplacent les roues dentées qui étaient à l'époque très coûteux, puisque les roues dentées, ce sont du métal. Et on sait que le métal coûte très cher. Et plus les axes étaient éloignés, plus il fallait des grandes roues pour transmettre le mouvement. Donc, pour donc éviter ce problème d'augmenter le diamètre des roues dentées, on a donc créé ceci. C'est quoi en fait? Il existe deux types de courroies. Il y a les courroies lisses et il y a les courroies dentées comme celui-ci. On qualifie les courroies dentées comme celui-ci de courroies synchrones. Pourquoi? Puisqu'il transmet la même vitesse de rotation de l'arbre à l'axe en question. Vous pouvez le retrouver un peu de partout dans des machines mécaniques. Vous pouvez le retrouver par exemple dans les moteurs pour transmettre le mouvement de l'arbre du moteur, par exemple à la pompe à eau et autres. Vous pouvez aussi le retrouver dans des machines à coudre électriques. Lorsqu'on veut transmettre le couple du moteur électrique à l'axe de la machine à coudre. Ok. Donc cet élément se présente l'avantage d'abord d'être très souple. Vous pouvez voir. On le remplace également très facilement. Et aussi un autre grand avantage on peut l'utiliser comme limitateur de couple. Par exemple, lorsqu'on a un couple très important, à un certain niveau, ça va se couper puisque c'est du caoutchouc. Donc, on peut dimensionner cette courroie pour que ça se coupe pour un couple bien précis. Moi, je pense sincèrement que cet élément, c'est un très bon élément, surtout pour les concepteurs mécaniques qui conçoivent des machines, d'abord, qui ne doivent pas trop durer dans le temps, et ensuite, des machines qui vont utiliser des éléments qu'on retrouve sur le marché, puisque fondre une roue dentée, ça coûte très cher. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à poser vos questions en commentaire. Et n'hésiterez surtout pas à y répondre. Au revoir.